Donc là, on a vu les fonctionnalités de Solaire qu'on avait implémentées dans le cadre du Furet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas allé au bout de ce que Solaire offre, tout simplement parce que parfois certaines des fonctionnalités n'avaient pas de pertinence dans le cadre du Furet, mais on imagine encore un certain nombre de cas d'utilisation pour Solaire. La première, c'est la navigation par facettes. Ce qu'on appelle la navigation par facettes, c'est un fonctionnement qui existe nativement dans Magento, qui consiste à pouvoir filtrer au fur et à mesure de sa navigation dans une catégorie les produits en fonction d'un certain nombre d'attributs du produit. Par exemple, en général, on a les tranches de prix qui se créent automatiquement, on peut avoir les marques, on peut avoir tout un tas de choses. Ça, c'est un mécanisme qui fonctionne bien quand on a un petit volume de produits. Quand on a un très gros volume de produits comme sur le Furet ou comme sur d'autres sites, on arrive très vite aux limites du mécanisme natif de Magento qui s'appelle la Layered Navigation, qui impacte très rapidement les performances du site. Et on imagine que mettre en place Solaire pour remplacer cette Layered Navigation permettrait des gains de performance extrêmement importants. C'est un point dont on a longuement discuté d'ailleurs avec Yoav et qu'on envisageait faire dès le départ. On s'est rendu compte que ça n'avait pas de sens dans le cadre du Furet où on avait des produits extrêmement simples avec très peu de critères. Mais c'est un point sur lequel Solaire pourrait apporter une réponse vraiment pertinente pour améliorer les performances de Magento sur des catalogues complexes et volumineux. Une autre fonctionnalité de Solaire qu'on n'a pas utilisée dans le cadre du Furet, c'est la gestion des thésaurus. Qu'est-ce qu'un thésaurus ? L'application la plus simple du thésaurus, c'est de mettre en place un dictionnaire de synonymes, c'est-à-dire pouvoir étendre les recherches sur les termes se rapprochant. On va définir en fait un dictionnaire pour chaque terme. Par exemple, je prends un exemple complètement au hasard sur le terme livre. On va dire que le terme livre, on va étendre automatiquement la recherche au terme bouquin pour avoir le plus de résultats possible. Ça, c'est possible avec Solaire. Solaire sait gérer ce genre de thésaurus. On a des thésaurus qui sont déjà... On a des dictionnaires de synonymes français qui existent, qui sont déjà prêts à être injectés. Mais après, c'est des thésaurus qu'on peut gérer complètement manuellement pour s'appliquer, pour s'adapter à un vocabulaire ou un jargon métier. On pense par exemple à un site qu'on est en train de réaliser en ce moment pour la Halle aux vêtements, où ils ont tout un jargon métier qui leur est propre. Ils parlent par exemple beaucoup de layette bébé. Rarement, les gens cherchent layette dans un moteur de recherche. Donc c'est pour pouvoir étendre les recherches au terme avoisinant. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante et qui se rapproche presque de ce qu'offrent des vrais moteurs de recherche sémantiques, des moteurs de recherche professionnels. Guillaume a parlé de la notion de pertinence des résultats avec l'attribut Boost Furet. C'est vrai que la notion de pertinence est un point extrêmement important, voire même central, de pouvoir avoir un degré, une granularité assez fine sur l'ordonnancement des résultats quand on fait une recherche, c'est extrêmement important. On pourrait aller encore plus loin dans le calcul du boost en réinjectant les statistiques de navigation, c'est-à-dire qu'on mettra plus facilement en avant ou en tête de liste de résultats des produits qui sont visités fréquemment ou des produits qui sont vendus fréquemment. Donc aujourd'hui, avec des outils comme Google Analytics, on est capable de taper directement. Google Analytics a enfin ouvert leur API. Donc on est capable aujourd'hui de récupérer les informations de Google Analytics et de les réinjecter dans l'index pour faire en sorte que les produits les plus vendus ou les produits les plus consultés aient un poids plus fort, donc apparaissent plus haut dans la liste de résultats. Et ça, c'est encore une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante. L'autre fonctionnalité très intéressante, qui n'avait pas de sens dans le cadre du Furet, mais qui peut avoir un sens sur un certain nombre d'autres projets, c'est la possibilité d'indexer des référentiels externes. Qu'est-ce qu'on appelle des référentiels externes ? C'est tout ce qui ne touche pas le catalogue. Typiquement, vous pouvez avoir un site marchand qui est très fortement lié avec une solution de gestion de contenu. Vous allez avoir une très forte activité éditoriale. Et vous voulez pouvoir faire porter vos recherches à la fois sur votre catalogue, mais également sur tous les contenus gérés par votre CMS. Vous pouvez par exemple avoir un agenda événementiel sur votre site et vous voulez que le moteur de recherche puisse taper à la fois sur cet agenda comme sur le catalogue produit. Et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire facilement avec Solaire, puisque Solaire va pouvoir indexer tout un tas de référentiels. Une autre force importante de Solaire, c'est qu'il est capable d'indexer nativement les contenus des fichiers PDF, Word, Excel et PowerPoint. Ça peut avoir grand intérêt ici, mais on peut avoir sur des produits techniques
sur des fiches produits attachées à la fiche. On va avoir des fiches techniques au format PDF et on aimerait que la recherche porte également sur le contenu de ces fiches PDF. Ça, c'est des choses qu'on sera faire très simplement avec Solaire. Donc voilà, ça sont des pistes un petit peu d'utilisation autres qui montrent qu'avec une solution open source telle que Solaire, on arrive à se rapprocher vraiment très près des solutions, des grosses solutions commerciales comme Sinomia ou comme d'autres moteurs de recherche professionnels et commerciaux. On va s'arrêter là pour vous laisser poser vos questions si vous en avez.